Salut Westrack, aujourd'hui, moi, Victor Chelaouchi, j'invite Florence Poupon. Bonjour Florence. Bonjour Victor. Pour une interview sur son spectacle d'impro théâtral avec Olivier Gacouin au Tadam Théâtre, spectacle par la compagnie Étiquette qui s'intitule Le hasard des rencontres, le 13 mars à 20h30. Alors Florence, pouvez-vous nous parler en détail de ce spectacle, le présenter si possible? Donc c'est un spectacle d'improvisation théâtrale. La particularité de ce spectacle, c'est que, à la différence du match d'improvisation que vous pouvez peut-être connaître avec la frite, parce qu'on vient de la frite avec Olivier, voilà. On vient et on y est toujours. Là, on part sur 1 heure d'improvisation. Donc, en fait, le public va nous donner nos personnages, c'est-à-dire qu'il y a un bingo avec des numéros en fait qui vont tirer au sort, et on va donc avoir chacun un personnage et un trait de caractère. Donc, par exemple, je peux être une bonne sœur paranoïaque, si tu veux. Voilà. Après, le public va nous aider à choisir 3 lieux dans lesquels on va commencer les différentes scènes. Il va nous donner un âge à chacun. Donc moi, si je suis une bonne sœur paranoïaque, je vais avoir un prénom, par exemple Mathilde, et ils vont me dire je vais avoir 35 ans. Voilà. Et ça va être vraiment eux qui vont décider de ça. Et après, on part sur 1 heure. Et moi, donc, je vais être cette bonne sœur paranoïaque, Mathilde, 35 ans. Et je vais jouer pendant 1 heure avec ce personnage-là. Et donc, Olivier, il aura un autre personnage. Et en fait, on va être 6 sur scène, avec donc 6 personnages complètement différents. Et donc, on va se croiser. Et c'est là où on va construire une histoire d'1 heure, donc complètement improvisée. D'accord, Voilà. d'accord. Donc avec le public, vous faites une pièce avec le public. C'est ça. Un super concept. Alors pourquoi vous avez choisi l'impro? Pourquoi qu'est-ce que ça apporte? Alors moi, ça fait 15 ans que je fais de l'impro. Olivier, avec qui on a pensé ce concept, lui, ça fait plus de 20 ans. Et on est en fait 6 aussi pareil avec, voilà, on fait beaucoup d'impro tous là. Moi, ce que j'aime en tout cas, c'est vraiment l'idée de ne pas savoir ce qui va se passer et de se dire que juste par un jeu de regard, par une connivence, une connaissance, on va pas savoir où on va aller. Tu vois, moi, si je suis cette Mathilde bonne sœur, j'ai jamais été bonne sœur dans ma vie, et donc c'est très amusant déjà d'imaginer donc plusieurs personnages, de pouvoir s'amuser à ça. Tu vois, je suis pas paranoïaque précisément non plus trop dans la vie, mais là, je vais pouvoir m'autoriser à m'amuser avec ça. Et au-delà de ça, la différence entre le théâtre et l'impro, c'est que, tu vois, on va s'inspirer vraiment du théâtre. Et l'impro, c'est de se dire, en effet, cette pièce, elle va être jouée qu'une fois. Donc, on va être vraiment dans ce qu'on appelle le lâcher-prise, c'est-à-dire on va essayer d'enlever le mental et être vraiment juste connecté avec toi, avec les autres. Et c'est ça qui est assez magique, quoi. Ah, super. Et avec Olivier Gacouin, vous faites partie de la compagnie Étiquette. Pouvez-vous nous parler de son histoire et des gens qui la composent? Alors, donc, à la base, du coup, nous, on a tous fait partie encore de la Frite. Oui, donc, d'accord. Cette grande association au Havre qui fait de l'impro théâtrale. Et en fait, moi, j'ai créé Étiquette il y a 2021, puisque moi, j'avais envie au début de faire plutôt d'autres styles de théâtre. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Étiquette. J'ai fait un seul en scène. Après, j'ai fait une autre pièce de théâtre, Hôpital 1.0. Et avec Olivier et puis aussi Karine, qui est aussi dans l'asso, on s'est dit que c'était chouette aussi de faire autre chose que du match d'impro en improvisation. Et donc c'est là où on a fait aussi des concepts impro-danse, concepts non-dits aussi sur les non-dits en improvisation théâtrale. Et là, avec Olivier, on a fait Le Cadeau, où on était interviewé avec vous d'ailleurs en décembre dernier. Et là aussi, on a Le hasard des rencontres avec Olivier. Donc l'idée, c'est vraiment d'être très créatif. Nous, ce qu'on aime aussi, c'est créer en fait. Et on aime beaucoup créer, je crois qu'autant que jouer. Et créer, imaginer, se dire comment on peut améliorer ça. On l'a joué une fois, mais attends, on peut peut-être repenser les choses et tout. Et ça, c'est vraiment très agréable. Ok, d'accord. Et vous qui êtes déjà venu parler de votre profession à Westrack, est-ce qu'elle vous aide pour ce spectacle, votre profession? Est-ce qu'elle vous aide à créer Oui, ce spectacle? tu vois, dans le concept non-dit qu'on avait créé avec Karine Porret, on avait vraiment, elle aussi, elle est thérapeute, moi je suis donc thérapeute aussi, et du coup, en fait, on avait vraiment créé ce concept en se disant, dans nos cabinets respectifs, il y a beaucoup de non-dits, en fait, tu vois, dans les familles, il y a beaucoup de secrets de famille, et on s'est dit, ça va être super aussi de créer un concept d'impro, en fait, sur les non-dits. Et d'en rire aussi, parce que finalement, l'impro, je trouve que c'est aussi une façon de prendre de la distance avec ce qui se passe. Autant les secrets de famille, ça peut être hyper traumatisant, autant là, dans cet espace-là, qui est la scène, on peut s'autoriser à la fois être hyper ému, et à la fois aussi en rire, quoi. Et il y a des trucs qui étaient tellement drôles. Donc, ouais, ça va nous aider.
Et puis le théâtre aussi m'aide dans ma profession, si tu veux, c'est vraiment les deux. Moi, je travaille beaucoup en tant, donc je suis sexothérapeute, thérapeute de couple, et je travaille beaucoup avec l'histoire du corps finalement des gens, de comment ils sont bien dans leur corps, comment ils aiment leur corps. Et donc le théâtre, c'est quand même beaucoup l'outil du corps. Donc forcément, il y a des liens, tu vois, qui sont entre les deux. Donc ouais, ma profession va m'aider dans le théâtre parce que je vais être vraiment à l'écoute. Je vais aussi regarder les gens, tu vois. Donc tout ça dans mon travail, ça va être un peu les mêmes ressorts que je vais utiliser. Après, il y a plein de gens qui sont pas thérapeutes, qui sont très doués au théâtre, tu vois, et en impro. Mais en effet, tu as raison. C'est intéressant de faire des liens entre ça parce que moi, je les vois au quotidien, ces liens-là. Pouvez-vous développer et nous expliquer le concept d'improvisation pour ceux qui ne connaissent pas encore? Alors, là, le concept d'improvisation, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas répété. Tu vois, donc on n'a pas de texte, on n'a rien. Par contre, on s'entraîne en fait régulièrement ensemble. On va justement travailler sur ce qu'on appelle un peu les codes. Par exemple, là, sur une histoire longue d'1 heure, tu travailles pas la même chose. Tu répètes pas pareil sur ce qu'on appelle du match d'impro que sur une histoire d'1 heure. Là, par exemple, on va se dire, ok, comment est-ce qu'on peut aller approfondir, tu vois, la psychologie des personnages. Donc ça, on va s'entraîner à ça. Par exemple, moi, je vais te donner un personnage et puis je vais demander, allez, tu vois, dans ton corps, de pouvoir jouer. Si t'es un marin très timide, tu vois, tu vas me le mettre dans ton corps, par exemple. Je vais te dire, vas-y, Victor, je vais t'entraîner à ça. Puis après, je vais te dire, maintenant, tu vas faire un homme d'affaires hyper sûr de lui, tu vois. Pour t'entraîner, en fait, à switcher comme ça, pour être très réactif. C'est vraiment ça, l'impro. C'est vraiment de se dire que, tac, t'as une idée, tout de suite, tu vas être réactif. Et aussi beaucoup travailler l'écoute. Donc là aussi, on a beaucoup d'exercices, tu vois, sur l'écoute. Donc l'impro, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est de se dire, eux, en fait, ils vont juste participer au début du spectacle en disant, voilà, prêter des noms, des lieux, des traits de caractère pour les joueurs qui vont être sur scène. Et leur rôle du public s'arrête ça. Et après, ils se laissent porter. Et il observe, et il s'amuse, et il est ému, et il passe par plein d'émotions et tout. Et c'est vraiment ça le but, quoi. Pour le public, c'est de se dire, ok, je pars sur un truc, je sais pas du tout ce que je vais voir, mais lui aussi, le public se laisse surprendre. Est-ce que c'est une première pour vous, ce Tadam Théâtre ? Alors non, on avait déjà joué le cadeau en décembre dernier. Et donc Tadam Théâtre, un petit mot quand même, parce que je trouve que ce théâtre, c'est un peu comme le Poulailler aussi, on joue beaucoup. C'est des théâtres associatifs au Havre, et qui... c'est Thierry Tanter au Tadam Théâtre qui quelqu'un aussi qui est passionné et qui nous accueille dans son théâtre, qui est vraiment très chouette, très chaleureux, et on avait passé un super moment en décembre dernier. Donc vraiment, je vous invite aussi à le découvrir, ce théâtre, parce que il est rue Michelet, il est au 60 rue Michelet, donc c'est quartier Danton, et vraiment il est chaleureux, et puis ça, c'est chouette de soutenir aussi des lieux comme ça. Et est-ce que vous-même, en dehors de votre profession, vous allez au théâtre ? Oui, j'essaye autant que faire se peut. Ouais, j'aime bien aller justement découvrir les différents lieux au Havre. Et puis, à une époque, j'habitais d'autres villes, donc à chaque fois, j'essaie aussi de découvrir les différents lieux. Au Havre, bien sûr, il y a le volcan. C'est plutôt là où je vais. Je vais beaucoup au Poulailler aussi. Et puis, j'essaye aussi, d'aller dès qu'il y a des amis aussi qui jouent. Là, je vais aller au Tadam Théâtre bientôt aussi voir une pièce, la pièce de Thierry Tanter. Là, je fais la petite promo pour lui, Putain d'amour. J'ai vu sur le site Tadam Théâtre. Oui, voilà. Donc j'essaye aussi, mais on essaie de se soutenir aussi, puis d'aller aussi découvrir ce que font aussi les amis, parce que c'est important, quoi. Ouais. Et est-ce que vous pouvez juste revenir sur le bingo, parler plus en détail du bingo, du Alors principe. Le bingo, en fait, c'est du coup, on a, donc ça c'est Olivier Gacoin, donc dit Coin Coin. D'ailleurs, j'en profite, il m'a dit, je suis pas là ce matin, Florence, oublie pas de parler de mon Instagram, Coin Coin Impro. D'accord, moi, c'est Florence Poupon. Je fais notre petite auto-promo. Bref, donc c'est lui qui a conçu l'histoire du bingo. Il est très bricoleur, Coin Coin. Et donc, il a conçu en effet un bingo. Donc, c'est une sorte de grosse sphère, si tu veux, avec des boules, avec des numéros. Et donc, on va en fait, ça me fait penser au Motus pour ceux qui ont connu cette émission. Et en fait, tu sortais des boules et tout. Donc là, en fait, on mélange les boules, on prend une boule, numéro 13. Et donc, tu vas voir le numéro 13, du coup, c'est un homme d'affaires. Et on prend un autre numéro et qui va être sûr de lui, tu vois. Donc voilà, ça va être ça le bingo. D'accord. Et ensuite, les spectateurs choisissent à qui ils vont l'attribuer, c'est ça ? Oui, en fait, ça va être ça. Ou alors, on ne sait pas encore. Ça, tu vois, par exemple, il y a des choses, c'est pas exactement calé. On va voir
voir aussi peut-être si c'est un personnage qui s'approche. Et du coup, on pourra peut-être prendre une main innocente du public qui va aller choisir les numéros et qui dira « Ah bah du coup, pour Victor, on a pioché l'homme d'affaires et on repioche, tu vois. » Donc sans doute que ça va peut-être être plus comme ça, je pense. On verra, tu vois. Là encore, on a une idée, mais c'est pas encore acté dans le marbre. Quelques heures avant, on peut aussi changer d'avis, tu vois. C'est ok. Ah bah oui, d'accord, c'est l'impro. C'est l'impro. Eh bien, merci pour tout, Florence, et merci d'avoir écouté ce podcast. Je le rappelle, donc la pièce Le hasard des rencontres, pièce d'improvisation théâtrale par la compagnie Étiquette, est à aller voir le 13 mars à 20h30 au 60 rue Michelet, au Havre. Donc le montant des places s'élève à 8 € et 5 € pour les étudiants et moins de 18 ans. Raison de plus d'y aller parce que c'est pas cher. Et salut à tous, c'était Victor Chilaouchi sur Westrack. À bientôt.